Alors bonjour à vous mes chers Capricornes, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2019. Alors ensemble, en premier temps, on va d'abord voir un tirage plus général sur les énergies du mois, voir un petit peu les blocages, voir un petit peu l'avenir, ce qui vous attend. Et ensuite, en deuxième temps, on va faire plus un tirage sentimental. Alors ces tirages sont toujours généraux, donc vous êtes des milliers à me regarder, vous pensez bien que ça ne peut pas parler exactement à tout le monde. Le but de ces vidéos, c'est que ça vous permette peut-être de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et de dépasser un petit peu les contraintes, les limites qui vous sont imposées ou que vous vous imposez à vous-même pour avoir une vie plus riche et plus alignée sur vos désirs intérieurs et donc dans plus de bonheur, plus de joie, etc. Donc je vais regarder un petit peu les cartes et voir qu'est-ce qu'elles ont à me dire. Alors déjà, on va commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Donc cette énergie-là, elle va avoir tendance à quand même rester dans le mois. C'est une énergie qui souvent imprègne le mois et c'est celle que vous pouvez retrouver un petit peu, même si après je vais vous montrer l'énergie qui a plus tendance à être vraiment présentement dans le mois. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Donc vous rentrez avec deux arcanes majeurs. Donc vous rentrez avec la carte de l'étoile et avec la carte de l'impératrice. Alors déjà, rien que au niveau de ces cartes-là, il y a 22 arcanes majeurs. Et le fait que sur une position, j'ai déjà deux arcanes majeurs, ça me montre bien que le mois passé ou les mois passés, en fait, vous avez pris des décisions qui devaient arriver. Voilà, parce que avec la carte de l'étoile me parle de la bonne étoile justement, de la foi, de fait de se soigner, de reprendre un petit peu ses forces. Et avec la carte de l'impératrice, moi je vous vois en fait que il se peut que le mois dernier ou que là vous rentrez dans le mois, vous avez vraiment beaucoup plus envie de vous faire plaisir, vous avez beaucoup plus envie de voir le bon côté des choses, vous avez beaucoup plus envie de créer peut-être avec cette carte-là de l'impératrice qui est sous le signe de Vénus, peut-être plus de créativité, de la peinture, du dessin. En tout cas, on voit avec la carte de l'impératrice, c'est aussi le fait de vouloir manifester dans sa vie les choses. Alors, ce que je ressens avec l'impératrice là, elle me dit, l'impératrice, que vous arrivez et vous dites, ben maintenant, j'ai envie de croire quelque part que je suis guidé, j'ai envie de croire que les choix que j'ai pris par le passé sont les bons pour moi, qui sont alignés pour moi. Et du coup, vous allez suivre cela en sachant que les choses vont se matérialiser. Avec la carte de l'impératrice, il se peut aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui se sont manifestées déjà dans votre vie, qui vous apportent avec la carte de l'étoile un petit peu plus de foi, un petit peu plus de repos et vraiment un petit peu sortir des choses difficiles. Je me souviens que le mois dernier, j'avais fait un tirage et le titre de la vidéo, c'était la fin d'un cycle douloureux. On voyait voilà, que c'était compliqué pour vous, qu'il y avait des choses à digérer. Et là, effectivement, on voit que vous êtes sorti d'une phase difficile et vous commencez, pardon, vous commencez en fait à voir... je vais tousser, je vais mourir. Donc, avec la carte de l'étoile, vous vous retrouvez plus dans une situation où maintenant c'est le calme après la tempête, c'est pas le calme avant la tempête, c'est par exemple ici il a plu hier avant que je fasse mes vidéos, j'ai pas pu faire mes vidéos, maintenant il fait un petit peu plus beau et donc je ressens que c'est ça pour vous, c'est enfin je peux me reposer un petit peu, c'est ça le sentiment que j'en ai avec ces cartes là. Ensuite, l'énergie avec laquelle qui va rester dans le mois, on a donc le 5 de denier avec le 9 de coupe. Alors, pour certains, ce qui peut se passer au travail, c'est que vous avez pris, comme je vous ai dit, avec la carte de l'impératrice, c'est que vous avez pris des décisions, vous avez suivi votre bonne étoile, vous avez suivi votre foi quelque part, et du coup, peut-être que vous avez des pertes temporaires.
C'est-à-dire que le 5 de denier, pour moi, c'est l'aspect matériel. Donc il est peut-être possible que vous ayez perdu votre travail ou alors que vous avez décidé justement de quitter votre travail ou alors vous avez décidé de quitter une relation. En fait, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une perte temporaire. Pour vous, vous ne pouvez pas voir que c'est temporaire, mais c'est ce que je vois là. Et que si jamais vous recherchez du travail, si jamais vous recherchez en fait un nouveau partenaire, la plupart du temps, ça va arriver en fait. C'est pas des grosses pertes comme je peux le voir en fait avec d'autres cartes. Mais aussi le message du 5 de denier, ce que je perçois souvent, c'est que pas notre intégrité, mais plutôt notre confiance en nous, l'image qu'on a de nous, parce qu'on a laissé des choses derrière nous, parce qu'on a décidé de faire des décisions, de prendre des décisions. Avec le 5 de denier, peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation où vous vous dites au final, est-ce que j'ai fait quand même les bons choix? Vous allez douter, vous allez pas avoir confiance. Mais malgré tout, avec le 9 de coupe, on a en fait un jeu d'opposé. Avec le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés et c'est le sentiment d'être aligné. Donc moi vraiment, ce que je ressens pour vous en fait, c'est que vous avez choisi un chemin de vie beaucoup plus aligné sur vos désirs intérieurs et c'est ce que je recommande dans toutes mes vidéos avec toutes les personnes que j'ai en consultation parce que quand on choisit le chemin qui est aligné avec nous, on est capable de nous attirer de meilleures choses à nous, mais parfois on a besoin de perdre certaines choses pour en accueillir de nouvelles. Donc en même temps, il est possible que pendant ce mois, vous vous sentiez aligné, mais que pour l'instant, au niveau matériel, vous n'ayez pas forcément les preuves que vous êtes aligné. Mais ça va se faire. Il faut laisser le temps, il faut laisser l'univers apporter les choses dans votre vie et quelque part, vous le savez. Avec le 9 de coupe, quelque part aussi, je vois que vous êtes beaucoup plus fermé sur vos décisions. C'est-à-dire que déjà que vous êtes un signe de terre, j'ai vraiment le sentiment que là, vous avez encore plus foi, vous avez encore plus confiance dans le fait que c'est cette décision et c'est pas une autre. Donc ne laissez pas, c'est ça le message, ne laissez pas les petits contretemps, les petites pertes temporaires ou peut-être les petites pensées négatives qui passent parce que dans le fond vous savez que vous émettez les bons choix. Voilà. Ensuite, on va voir un petit peu l'avenir, ce vers quoi vous tendez et voir un petit peu comment après avec le blocage vous pouvez atteindre ça. Donc déjà moi ce que je ressens c'est que avec l'impératrice, avec le 5 de denier et aussi là je vais vous montrer on a le 3 de denier et puis on a le 2 de denier en carte de blocage que je vais vous montrer après. Et on a aussi là les coupes avec la coupe sur la carte de l'étoile et sur le 9 de coupe que je vous ai montré juste avant. Donc pendant ce mois-là, il n'y a pas d'épée. Donc déjà moi ce que je peux percevoir c'est que vous n'avez pas d'épée. Mis à part la personne que vous allez incarner qui est le chevalier d'épée, vous en tant que personne, je ne vous vois pas créer des conflits, je ne vous vois pas chercher les embrouilles, je ne vous vois pas dans votre mental en train de vous perdre et vous demander qu'est-ce que vous devez faire. Vu qu'il y a une influence de denier et de sentiments avec les coupes, je ressens que matériellement c'est en train de se manifester pour vous. Vous faites les choses qui doivent être faites et avec votre sensibilité intérieure, votre intuition, vous pouvez sentir que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc, avec le 3 de denier, ce que moi je peux percevoir, c'est que vous allez vraiment peut-être faire certaines connaissances avec des personnes où vous allez tout simplement avoir plus de facilité à communiquer et à travailler en équipe avec les gens. Parce que ce que je perçois, c'est que le 3 de denier, c'est la coopération, c'est le teamwork et c'est souvent le fait d'accepter des points de vue opposés. C'est-à-dire qu'on a remarqué, il y a des études qui ont remarqué que dans une équipe, dans un emploi, dans une équipe de basket, peu importe, qu'au final, une équipe qui fonctionnait, c'est quand on avait
beaucoup de personnalités différentes, mais le fait d'avoir toutes ces personnalités différentes, ça permettait d'avoir une cohésion de groupe et d'atteindre ses objectifs. S'il y a toujours que des gens qui sont toujours là à péter le feu et à passer à l'action, et qui réfléchissent pas trop, qui ont envie mais qui réfléchissent pas trop, il faut qu'il y ait des gens un petit peu comme vous qui les aident à réfléchir et leur dire non, non, si tu veux y aller, il faut que tu fasses comme ça et comme ça. Mais en même temps, s'il n'y avait pas les signes de feu, s'il n'y avait pas ces personnes-là, peut-être que ça serait plus difficile de commencer un projet ou de trouver la force de continuer à travailler. Vous voyez, donc tout est nécessaire. Donc moi, je vois que vous tendez à vraiment ouvrir votre esprit envers les gens. Et du coup, avec le chevalier d'épée, moi, ce que je vous vois au final, c'est vraiment foncer sur ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que le chevalier d'épée, il a son idée en tête, il sait ce qu'il doit faire quelque part et il va se dire, ben voilà, moi j'y vais. Et ça va très bien avec le signe du Capricorne parce que le signe du Capricorne, vous planifiez beaucoup les choses et vous avez besoin de savoir où vous allez. Donc là, moi je vous vois, vous dites, voilà, je veux atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qu'il me faut ? Et du coup, vous réfléchissez et hop, vous y allez, vous le faites. Et sur le chemin, vous restez plus ou moins ouvert parce que d'habitude, le chevalier d'épée a du mal à entendre les opinions des autres. Donc, faites attention aussi à écouter les autres, mais je vois que vous avez plus tendance à écouter les autres pendant ce mois-là. Donc c'est vraiment très positif. Vous prenez vraiment les qualités du chevalier d'épée qui avance, qui va vers son objectif. Et les chevaliers, c'est le mouvement, donc il y a de grandes chances de concrétiser ce que vous voulez. Et du coup, vous ne prenez pas en fait ses défauts. Donc c'est vraiment, vraiment positif. Alors, au niveau du blocage, on a la carte du soleil avec le 2 de denier. Alors la carte du soleil, j'ai fait le tirage des scorpions juste avant et la carte du soleil est sortie aussi en carte de blocage. Donc peut-être qu'il y a une dominance, je ne sais pas, de scorpion chez vous. En tout cas, ce que je perçois, c'est qu'avec la carte du soleil, quand elle arrive en challenge, c'est que si vous voulez... moi je vois que vous avez pu vous reposer, vous avez pu voir les choses mieux, mais en fait le piège qui va se passer pour vous, c'est que vous allez de nouveau vous remettre dans une mentalité sérieuse peut-être, et que vous n'allez pas voir le fun de la vie. Donc le message de la carte du soleil, en carte de blocage, c'est que vous devez avancer vers vos objectifs, et que vos objectifs vont se concrétiser, mais il faut être capable de lâcher prise, être capable d'apprécier le chemin et de ne pas prendre les choses trop sérieusement. Voilà, c'est ça le piège pour vous, parce qu'avec le 2 de denier, moi ce que je ressens, c'est que vous trouvez un équilibre entre, justement, vous allez jongler en fait entre vos émotions et, et le matériel. Et du coup, ça va être un petit peu difficile pour vous, vu que vous êtes un signe de terre, à vraiment vous concentrer sur le matériel et à oublier que vous êtes aussi un être émotionnel et que vous avez besoin de vous amuser et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir à se sentir bien. Voilà, parce que quand vous vous sentez bien, vous attirez de bonnes choses à vous. Donc, tout ça, c'est une notion d'équilibre. Donc, si vous êtes capable d'avancer, de prendre plaisir, de voir que la vie est agréable, quelque part, et que vous continuez sur vos objectifs, ben vous allez les concrétiser et surtout, vous allez pouvoir sentir que vous êtes finalement peut-être épaulé dans certaines démarches avec le 3 de denier. Si jamais vous êtes tout seul, vous êtes indépendant ou vous n'avez pas de travail, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des chances de trouver un travail pour certains et de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir vous associer qui vont vous apporter du positif. Voilà. Du coup, j'ai fini sur le tirage général, je vais passer au tirage sentimental. Hop. Alors, déjà, on retrouve certaines cartes du tirage général, donc on retrouve le 5 de denier dans la position que vous êtes. Alors, par rapport à ce tirage-là, par rapport à cette relation avec l'autre personne. Donc le 5 de denier, j'ai hésité à le dire dans le tirage général parce que c'était plus l'aspect sentimental. Mais avec le 5 de denier, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous occupez de quelqu'un qui est malade ou alors de quelqu'un, la personne là que vous avez en tête, a des personnes malades dans son entourage. Ça peut être le cas, c'est pas forcé, ça sera pour certaines personnes et pas d'autres. Pour beaucoup,
pour les Capricornes, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans le sentiment que peut-être vous vous dénigrez en tant que personne par rapport à elle. Peut-être que vous avez peur de savoir si ça va se concrétiser entre vous. Parce que ce que je vois, moi, en carte de conseil, et c'est la carte de la tour. Donc, je sens qu'il y a eu effectivement des bouleversements dans votre relation de couple ou alors la personne avec qui vous voulez être. Et du coup, ça vous fait du mal et vous ne savez pas où c'est que ça va aller. Vous avez donc, encore une fois, vous êtes bien un signe de terre, vous avez donc le 7 de denier, c'est ce que vous attendez vous de la relation. Donc le 7 de denier, ça me parle de la concrétisation de nos objectifs et de travailler à faire en sorte qu'on obtienne ce qu'on désire. Et ce que je vois là, parmi tout ça, c'est que vous avez vraiment envie que les choses fonctionnent avec l'autre personne. Vous avez envie d'être, comment dire ça, aligné, vous avez envie de créer quelque chose et quelque part, vous vous demandez si tout ça va pas tomber en fait. Donc c'est ce que je perçois. L'énergie quand même entre vous deux, on a donc le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ça me parle de communication. Ça me parle le fait qu'il y a beaucoup d'échanges. Donc effectivement, je sens que vous parlez toujours à la personne. Je pense qu'il n'y a pas de froid, vous êtes avec la personne, il y a de la communication, ça c'est sûr. Parce que de toute manière, et ça je pense que c'était dans le tirage aussi général, mais j'ai pas voulu l'interpréter comme ça, la personne, elle a la personnalité, c'est chevalier d'épée et ce qu'elle veut c'est la reine de bâton. Donc moi ce que je perçois c'est que la personne peut être un signe d'épée, c'est-à-dire d'air, donc soit balance, soit verseau, soit gémeaux, et la personne elle a un tempérament assez têtu, elle a envie d'aller vers les choses et il peut avoir une difficulté à communiquer avec elle, à lui faire entendre certaines choses. Voilà, c'est ce que moi je perçois. Par rapport du coup à ce qu'elle attend du couple, alors moi, enfin du couple ou de la relation, hein, je ne suis pas que dans un couple là, la personne, elle veut la reine de bâton. Donc il y a effectivement peut-être la dominance aussi de feu derrière cette personne-là, mais ce que je ressens, la dame de bâton, ça me parle de mysticisme, ça me parle de magnétisme, ça me parle que les gens soient autour d'elle, cette personne-là, ça me parle du fait de sentir qu'elle peut concrétiser ses rêves. On ressent que la personne, elle a envie de diriger le couple ou alors la relation. Et je pense que par rapport aux événements que je perçois là, il est fort probable peut-être que la relation avec cette autre personne, pour l'instant, elle soit difficile parce qu'elle doit s'occuper de quelque chose d'autre et vous essayez d'être là pour l'autre personne, mais elle ne vous donne pas l'attention que vous voudriez. En fait, il y a la discussion, on est avec vous, mais vous avez du mal à vous sentir à être entendu. Et surtout, vous aussi, vous avez des problèmes dans votre vie et vous aimeriez en parler à l'autre. Et l'autre personne, j'ai le sentiment que quelque part elle regarde un petit peu son nombril ou alors elle a la difficulté à avoir de la compassion avec vous en fait. C'est ce que je perçois. Donc au niveau du blocage, c'est-à-dire du challenge entre vous et l'autre personne, on a le 9 de coupe. Alors effectivement ce qui bloque c'est l'émotionnel. Tout à l'heure le 9 de coupe j'ai aussi vu avec le 5 de denier. Et du coup, moi, ce que je peux dire avec ça, c'est que y a des problèmes dans cette relation-là pour se sentir aligné avec l'autre personne. En fait, on a le sentiment que cette relation-là, vous êtes avec l'autre personne, mais il y a des événements qui se sont passés et qui se passent, qui font que vous êtes en train de vous éloigner l'un de l'autre. Et du coup, en fait, ça vous pose problème parce que vous demandez si ça va continuer ou pas. Donc, au niveau donc, de la réponse, on a la carte du soleil. Alors, si vous avez regardé le tirage général, c'était la carte du blocage. Donc, au niveau de la suite des événements, moi, ce que je vois quand même avec la carte du soleil, c'est que cette relation va évoluer vers le positif. Je pense que malgré les choses qui vont être difficiles entre vous, je pense que vous allez toujours continuer à parler avec cette personne et vous allez toujours, si vous êtes en couple, je pense que vous allez continuer à être en couple avec cette personne-là. Et du coup, ça va être vraiment, c'est quelque chose de positif, c'est le soleil, c'est là pour tempérer. Mais vous, en fait, ce qui va se passer,
Alors, j'ai été interrompu, donc je disais que vous, en fait, ce que vous allez faire, vous avez donc le 9 d'épée et le 2 d'épée. Donc moi, ce que je peux percevoir par rapport à cette relation, le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est les difficultés à dormir, ce sont les cauchemars. Et très souvent, moi, je pense que vous allez beaucoup vous faire du souci par rapport à cette relation-là. Et moi, ce que je vois du coup avec le 2 d'épée, c'est la neutralité en fait dans le couple. Dans le couple ou dans la relation, encore une fois. Parce que je sens que si jamais vous êtes en couple, ce qui va se passer, c'est que vous allez beaucoup réfléchir, malgré que ça se passe bien, malgré que vous voyez, voilà, il y a des changements, mais ça se passe bien. Les choses vont un petit peu stagner et il se peut que l'autre personne, pour l'instant, si vous êtes en couple, elle va mettre en pause peut-être certains soucis que vous avez ensemble pour se concentrer sur les siens, parce que elle aussi, avec le 9 d'épée, c'est pas que vous, on ressent que l'autre personne a aussi des problèmes qu'elle est en train de gérer. Et du coup, si vous êtes célibataire et que l'autre personne n'est pas en couple avec vous, il est fort probable qu'il y ait du coup des délais, que l'autre personne n'ait pas envie de se décider pour l'instant. Ça peut être aussi vous, mais en tout cas, il y a vraiment un des deux parties qui va tempérer, qui va attendre parce que il n'a pas forcément envie de dire les choses, ou il n'a pas forcément envie de prendre de décision pour l'instant, mais quand même, ce que je perçois, on a une issue positive avec la carte de l'étoile, et la carte de l'étoile, quand elle arrive dans des tirages sentimentaux, c'est vraiment de très bon augure justement, car comme je vous disais dans le tirage général, c'est toujours des choses qui sont des choses de notre bonne étoile, c'est toujours des choses qui nous arrivent, c'est des valeurs de Vénus qui nous permettent de prendre plaisir à la vie. Donc moi j'ai le sentiment, avec cette carte de tour là, en carte de position, de conseil, moi ce que je vois, c'est que vous avez besoin de surfer sur la vague et vous avez besoin d'accepter les changements qui arrivent peut-être dans la relation avec l'autre personne. Peut-être que ce n'est pas des changements qui touchent le couple ou la relation avec la personne directement, mais ça peut être des problèmes que vous avez de votre côté ou que l'autre personne a de son côté. Et du coup, il faut accepter que pour l'instant, il y a des choses qui bouleversent du coup votre relation et vous devez savoir que il va y avoir des délais, des retards, mais je sens que de toute manière, le lien que vous avez avec cette personne va perdurer, c'est ce que je vois. Alors encore une fois, vu que je suis resté général sur ce tirage-là, regardez si ça résonne vraiment avec vous. N'essayez pas de prendre ce tirage parce que souvent j'ai des personnes qui me contactent, ils m'ont dit oui ça m'a parlé, tout ça, etc. Mais je vois que c'était pas forcément ça. C'était des gens qui avaient besoin d'entendre certaines choses et elles se sont associées à ça. Donc là, même si je vois que les choses s'arrangent, il est probable que peut-être pour certaines personnes, vous allez vous identifier à ça et en fait, peut-être que ça va être mieux pour vous de vous séparer. Du coup, vraiment faites très gaffe quand vous écoutez les messages que je donne. Voilà. Du coup, moi j'ai fini le tirage sentimental. Donc, vraiment, si ça a résonné avec vous, que ce soit le sentimental ou le général, n'hésitez pas à me le dire dans la description. N'importe quoi. J'ai été interrompu. Ça a complètement foutu mon cerveau sans dessus-dessous. Et j'ai réussi à dire ça. Bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. En général, je publie ces tirages-là en début de mois. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux parce que parfois j'ai certains événements. Enfin, je vous laisse un petit peu voir. Du coup, moi, je vous retrouve pour le mois prochain, pour le mois de juin 2019, pour voir comment les choses ont évolué pour vous. Entre-temps, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.